Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et avant de commencer ce podcast, qui est sur l'ascension, qu'est-ce qu'il y a derrière l'ascension et des notions comme la 5D et les nouvelles vibrations, je voulais vous annoncer que c'est officiel. Notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, notre nouveau livre, que j'ai terminé d'écrire il y a une dizaine de jours, il sera disponible à la vente lors de notre conférence en présentiel au Café d'Orléans qui aura lieu le samedi 5 avril de 12h à 18h. Et cette conférence sera sur le thème de la société parallèle et du programme et de son lien avec le programme spatial secret et avec la Tartaria. Et dans cette conférence qui aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, à Paris 14e, de 12h à 18h, le samedi 5 avril 2025, les premiers livres seront mis en vente. Donc, vous pourrez vous le procurer directement si vous venez à cette conférence. Les livres sont disponibles dès maintenant en précommande sur le site librairiedubonheur.com. Si vous commandez les livres maintenant, ils seront envoyés dès le 7 avril 2025. Donc, vraiment, venez à notre conférence. Non seulement vous découvrirez une conférence inédite, mais vous découvrirez en avant-première notre nouveau livre. Et si vous ne pouvez pas venir à notre conférence, allez sur le site librairiedubonheur.com et commandez notre livre. Il sera envoyé à partir du 7 avril. Sur ce, je vous laisse sur notre podcast qui, cette semaine, est consacré à l'ascension et à la 5D et aux nouvelles vibrations. Et vous verrez que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Bonne écoute et à bientôt. Au revoir. Je précise que le podcast qui va suivre a été tourné la semaine dernière. À bientôt en compagnie de ce podcast. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast qui est consacré au thème très à la mode de l'ascension. Et on verra ce qu'il y a derrière ça. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise avec l'ENA le samedi 5 avril 2025 de 12h à 18h à Paris, une conférence en présentiel. Cette conférence aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e. Et le métro le plus proche est Mouton du Vernet, ligne 4. Et le thème de cette conférence sera la société parallèle. On ne parle pas d'humanité parallèle, mais de société parallèle. Et on verra comment cette société parallèle est connectée au programme spatial secret, aux galeries souterraines, comment elle est connectée à la Tartaria, comment elle est aussi connectée à la présence hybride et comment elle nous affecte dans le quotidien. Et c'est là où vraiment cette conférence va se démarquer, c'est qu'on va parler de cette civilisation parallèle et de son impact dans le quotidien. Donc, venez nombreux si vous êtes de passage sur Paris le samedi 5 avril 2025. Le samedi 12 avril 2025, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le reset. Donc là aussi, il y aura des informations inédites parce que le reset, c'est bien plus que ce qu'on nous raconte dans le mainstream et dans l'alternative. Le reset, c'est carrément la transformation de cette réalité. Il y a toute une connexion occulte. Il y a carrément une incarnation d'ange déchu dans la matière. Donc, si le thème du reset vous intéresse, venez à notre webinaire en direct le samedi 12 avril 2025 de 18h à 22h.
Donc je mettrai le lien juste en dessous pour que vous puissiez vous inscrire. Il reste encore des places et vraiment, si ça vous intéresse, venez parce que c'est un webinaire où il y a des questions-réponses. Donc c'est vraiment l'occasion d'échanger, de poser vos questions. Alors sachez également que normalement, à la conférence du 5 avril, je devrais sortir notre nouveau livre, donc qu'on a coécrit avec Léna. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est un livre qui est rempli de révélations nouvelles. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que ça va être vraiment la sortie de notre nouveau livre également à la conférence du 5 avril. Donc là aussi, ça va être un moment hyper intéressant, un moment d'échange. Et sans plus attendre, place au podcast. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes parlent de l'ascension. Donc ça, c'est dans le milieu New Age, mais pas seulement. Même dans la recherche, disons, de vérité qui est différente du New Age, dans la recherche de pointes de vérité, beaucoup de personnes parlent de l'ascension. Donc, c'est une ascension très souvent 5D, mais après, beaucoup parlent d'ascension en 6D, 7D, etc. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un terme qui est à la mode. Et le thème de l'ascension, c'est un thème qui est très ancien. Déjà, il faut savoir que des récits comme les récits bibliques parlent de ça. Par exemple, l'arrivée du royaume de Dieu sur terre. Il y a des concepts équivalents à l'ascension dans les différentes religions, dans le bouddhisme aussi, dans l'hindouisme. C'est pas le même nom, mais c'est le même concept. Modification, en gros, des corps, modification de la vibration qui augmente. Donc, c'est un thème qui est vraiment, universel. Et la variante moderne de l'ascension, c'est quelque chose qui est intimement connecté au channeling, intimement connecté au contact. Donc, des personnes comme Bailey et Blavatsky parlaient pas forcément d'ascension comme on l'entend maintenant, mais du même concept, de ce concept d'élévation, de vibration. Et beaucoup de personnes dans ce milieu New Age en ont parlé. Par exemple, même donc à sa manière, Benjamin Crème parlait de ça. C'est quelque chose qui est universel. Après, c'est pas forcément le nom ascension, mais le thème est là. C'est non seulement l'arrivée d'un âge d'or, ou en tout cas d'un faux âge d'or, parce qu'on verra qu'il y a énormément de manipulation de la part des entités, mais en tout cas, le thème est là. Énormément de mouvements en parlent. L'anthroposophie, c'est un des seuls mouvements qui en parle peu, ou en tout cas qui en parle, mais ça a moins de place que dans d'autres mouvements. Mais l'anthroposophie, très infiltrée aussi. C'est absolument pas ce que c'était à une époque. Mais disons que globalement, 95% des mouvements New Age parlent d'ascension sous une forme ou sous une autre. Même du reste, les enseignements de Steiner, ça ne parle pas d'ascension, mais le thème est là. C'est sous une autre forme. Donc on peut dire que quasiment tous les mouvements parlent de ça. Donc ça, quand on regarde bien
d'où cela vient, notamment pour ce qui est l'aspect l'arrivée du royaume de Dieu sur terre, ça vient de prophéties. Les prophéties viennent de quoi? Les prophéties, pour la plupart, viennent d'entités non humaines qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui se font passer pour des anges, par exemple, et qui modifient la perception de la personne qui a les visions, de ce qu'on peut appeler les prophètes. Par exemple, l'Apocalypse de Jean est basé sur des manipulations de la perception de Saint Jean par des entités non humaines. On en a déjà parlé, donc on ne va pas élaborer ça. Et c'est pareil dans différentes religions. Blavatsky et Bailey étaient manipulés. Blavatsky par globalement des lignées sataniques occultes connectées à la terre intérieure qui se faisaient passer pour des maîtres ascensionnés, manipulés également par des sociétés secrètes et très probablement aussi par des sociétés ultra secrètes comme l'Ordre Noir et l'Ordre Mystique du Nord. Donc ça, c'est des sociétés ultra secrètes et c'est tout ça qui manipulait Blavatsky. Bailey était manipulé par des transmissions de channeling. Et ces transmissions de channeling venaient d'entités sans âme. Et donc, on voit déjà que ce concept d'ascension vient de ces entités non humaines. Même Steiner ne parlait pas forcément d'ascension, mais voilà, beaucoup de transmissions télépathiques, de choses comme ça. Donc là, forcément, il y a de la manipulation. En gros, pour dire que 95% des transmissions de channeling sont sincères, mais sont complètement manipulées. Donc, manipulées dans le sens où les entités qui sont derrière se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, on voit que le concept d'ascension tient son origine de messages de ces entités, tient son origine de channeling, de vision, donc de manipulation de la perception par des entités non humaines. Et puis là, ça s'est vraiment généralisé. Je dirais que 2 channels sur 3 parlent d'ascension sous une forme ou sous une autre, même 80% des channels. Donc, comme on l'a dit, channeling, entité non humaine. Il y a toute une littérature qui est basée sur ça. Donc, on ne va pas rentrer dans l'historique, mais en tout cas, ce concept d'ascension imminente, c'est quelque chose qui est très ancien. Mais c'est quelque chose qui s'est accéléré récemment. Déjà pour 2012, il y avait beaucoup de manipulations de la part d'entités sur la fin du monde, avec le calendrier Maya qui n'était même pas Maya du reste, manipulation aussi via le New Age. Et un autre côté de la manipulation, c'était cette manipulation qui parlait d'ascension de l'humanité en 2012, ascension qui n'est pas arrivée. Donc c'est toujours il y a toujours cette manipulation et ça continue de plus belle. Après, le terme ascension n'est pas forcément utilisé, mais ça veut dire la même chose. Il y a par exemple dans le New Age quelque chose qui revient constamment, c'est le terme de nouvelle vibration. Donc le terme de nouvelle vibration est présenté comme quelque chose qui est connecté justement à cette ascension, qui est connecté voilà à cette ascension. Donc ça prend pas le nom d'ascension, c'est très subtil. Maintenant, ça prend plus le nom de 5D, 6D, 7D, mais c'est toujours des nouvelles vibrations. Or, le concept de vibration, de nouvelles vibrations, existe. Il y a des vibrations nouvelles qui sont là, mais ce ne sont pas des vibrations
qui viennent de la source qui est en train de tous nous réveiller, tout ça. Je vais être plus prosaïque. Les vibrations nouvelles sont connectées à la mise en place des interunivers sur Terre. Elles sont connectées à diverses technologies dont je ne parlerai pas. Elles sont connectées à des épandages. Elles sont connectées aussi à cet ensemble Lune, Saturne et à toute cette manipulation de la réalité par les entités sans âme. Elles sont connectées à la mise en place des interunivers et à ce reset qui cherche à incarner les anges déchus dans la matière. Donc ça, j'en parlerai plus longuement dans la conférence en présentiel à Paris. Il y a des nouvelles vibrations, mais ce n'est pas des vibrations qui nous éveillent, c'est tout le contraire. Et c'est connecté à la manipulation de la réalité. Il y a cette espèce d'éveil qui est en trompe-l'œil. Alors, beaucoup de gens disent c'est les nouvelles vibrations qui réveillent les gens. Ce n'est pas les nouvelles vibrations qui réveillent les gens. C'est que le plan commence à sauter aux yeux de tout le monde. Donc, quelqu'un qui sait à peu près penser voit que quelque chose cloche avec le transhumanisme, l'IA et tout ça, et tout ce qui se passe avec le canard et le parfum et d'autres. On voit très bien que quelque chose de pas normal est en train de se passer. Ça saute aux yeux. Ça a toujours été là, mais maintenant, ça saute aux yeux. Toutes les chouaberies, les choses comme ça commence vraiment à sauter aux yeux. Donc quelqu'un qui sait réfléchir voit que quelque chose ne va pas. Donc, il va quand même se poser des questions. Donc, c'est un réveil en trompe-l'œil qui est ensuite rattrapé par le système via l'opposition contrôlée. Donc, c'est rattrapé par le New Age, contrôlé par les entités non humaines. C'est rattrapé par la politique alternative avec le canard et le parfum. C'est rattrapé par diverses choses. Mais globalement, les gens qui commencent à comprendre, la plupart sont rattrapés. Et ça, c'est pour ça que ça demande vraiment un travail de tous les instants. Ça demande un travail sur soi et ça demande de ne pas donner son pouvoir à un faux sauveur externe, que le faux sauveur soit un acteur du cirque de la politique, que ça soit un soi-disant être de lumière, que ça soit la soi-disant confédération galactique qui est en fait connectée aux entités sans âme, ou que ça soit des nouvelles vibrations, la clé, c'est là pour faire simple. Après, le terme de nouvelles vibrations est décliné aussi sous un autre nom, les vibrations de vérité, et ça a été popularisé par David Icke. David Icke qui a fait une très bonne recherche, mais qui parlait de réveil imminent, à cause de vibrations de vérité. Alors, David Icke a fait un très bon travail, et il a le mérite d'être honnête, ça c'est clair, et d'avoir vraiment d'avoir été où personne n'est allé. Donc, vraiment, il a fait un très grand travail. Mais un point de désaccord, c'est ces notions de vibration de vérité. C'est une autre façon de parler du faux sauveur externe. Et vraiment, et c'est tout à l'honneur de Icke, il commence quand même à comprendre que ce concept de nouvelle vibration ne collait pas. Il en parle de moins en moins. Simplement, d'où il tire cette information de nouvelles vibrations? Il les tire de contacts avec des médiums. Donc, les contacts sont sincères. Très clairement, la médium qui était réputée, Betty Shine, très réputée en Angleterre, qui a contacté Icke, était sincère, mais elle n'était pas en contact avec des êtres de lumière ou des décédés, mais avec des entités non humaines qui se faisaient passer pour des êtres de lumière. Et du reste, quand on
regarde le parcours de Ike, parcours qui est parcours très courageux, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et tout ça. On voit bien que c'est un parcours qui est semé d'embûches, qui est voilà, énormément de problèmes, de choses comme ça, de beaucoup de tristesse dans son parcours. Et ça, c'est typique des entités. C'est typique de la manipulation d'entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas et qui ensuite détruisent. Donc voilà, ça c'est très important. Après, il y a ce terme aussi est décliné, ces nouvelles vibrations connectées donc à l'ascension et déclinées aussi sous les nouvelles énergies. Je suis désolé de le dire, mais je ne vois pas de nouvelles énergies. Enfin, si, j'en vois. Je vois le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Et ça, j'en ai parlé avec justement plusieurs personnes qui sont dans le domaine de l'énergétique. Donc, et eux-mêmes ressentent exactement la même chose. Il y a des nouvelles énergies, mais c'est pas ce que disent les gens. C'est connecté au transhumanisme, c'est connecté aux intelligences artificielles. Donc, on voit bien qu'il y a une opération de la part des entités de faire passer des changements qui sont liés aux entités, qui ne sont pas pour le bien de l'humanité, au contraire, qui sont connectés au phagocytage de l'âme et tout ça, mais ces changements sont inversés et sont présentés comme une ascension, comme des nouvelles vibrations. Donc, on voit bien ce système d'inversion derrière ça. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que l'ascension est présentée sous diverses déclinaisons, mais ça reste le même concept. Donc ensuite, et je vous rassure, après on parlera de la vraie ascension, mais la vraie ascension, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur. Donc restez vraiment jusqu'au bout, parce qu'on va parler de la vraie ascension, parce qu'il y a une vraie ascension, mais c'est pas ce que disent les gens dans le New Age. Donc ensuite, il y a des gourous New Age qui font payer plusieurs centaines d'euros et tout ça pour parler de ces soi-disant sauveurs externes et tout ça, tout en exposant les gens aux forces négatives et aux entités non humaines. Ça, je n'en parlerai pas plus, mais il y en a énormément. Et tous ces gens-là sont connectés à des sociétés secrètes, mais aussi à des channels, et ces channels sont en contact avec des soi-disant galactiques. Et ces channels sont sincères, mais sont manipulés par des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, beaucoup de méfiance, parce que il y a vraiment la marque des entités derrière ça. Donc, après, l'ascension est assortie à l'arrivée d'une nouvelle humanité. Alors là, cette nouvelle humanité est présentée comme des gens qui font bouger les choses et tout, comme une nouvelle humanité qui fait bouger les choses. Donc il y a ce concept d'indigo, de starseed, d'arc-en-ciel. Donc effectivement, il y a des vrais humains qui s'incarnent ici, et heureusement. Et c'est ça, les indigos, les starseeds, il faudrait dire des vrais humains, tout simplement. Mais ça n'est en rien connecté à des sauveurs externes et tout. Or, quand on regarde tout ça, on se rend compte que indigo, starseed et tout ça, c'est associé par le New Age, non pas aux humains normaux, aux vrais humains, mais c'est associé aux hybrides. Donc, de manière très subtile, mais c'est associé aux hybrides. Donc là aussi, on a une inversion, puisque les hybrides sont tout sauf humains. Ce sont des formes de vie qui ont une apparence humaine, mais qui ne sont
absolument pas humaines. Ce sont littéralement des formes de vie qui sont synthétiques, des formes de vie qui sont issues des abductions et qui sont en train d'infiltrer l'humanité. Et ces hybrides sont capables de manipuler l'esprit des masses, de rentrer dans l'esprit des gens, et c'est ce que décrit David Jacobs. Et ils ne sont pas là pour notre bien. Au contraire, ils sont là pour nous pousser au transhumanisme, pour infiltrer et détruire l'humanité de l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à tenir en compte. Mais tout ça est présenté comme l'ascension et tout. Danger, danger, danger. Ça, c'est de l'infiltration de l'humanité. Donc ensuite, des tragédies qui sont provoquées. Donc je vais essayer de dire les choses de manière claire, mais YouTubement correcte. Donc il y a certains projets qui s'appellent H-A-A-R-P, je répète, H-A-A-R-P, le même nom qu'un instrument de musique à cordes. Ces projets sont connectés aux entités non humaines. Ces projets sont derrière de nombreuses catastrophes. Il y a aussi les armes à énergie dirigées qui sont derrière de nombreuses catastrophes. Pensons à la Californie, pensons à tout ce qui s'est passé récemment. Donc, à un niveau, tout ça a été attribué à quelque chose qui est dû à l'activité humaine, mais qui est inexistant. Donc, ça c'est une chose. Mais après, tout ça est attribué pour les gens dans le New Age aux nouvelles vibrations. Donc en gros, c'est lié aux nouvelles vibrations. Donc des tragédies qui sont provoquées par les entités non humaines et leur technologie, ainsi que par le CMI, sont associées à des nouvelles vibrations, à la montée en vibration de soi-disant Gaïa et tout ça. Encore une fois, des termes issus de la mythologie grecque et tout ça. Donc c'est pour pousser les gens au culte des soi-disant dieux de l'Antiquité, qui sont en fait les entités sans âme. Donc on voit bien que ce terme de l'ascension est décliné de plusieurs manières, mais ça revient à la même chose. Et l'ascension, telle qu'elle est décrite par le New Age, est connectée à l'arrivée de faux sauveurs externes. Dans beaucoup de transmissions de la Confédération galactique, qui est connectée aux entités non humaines, il y a le terme de nouvelle vibration, d'ascension. Ça porte d'autres noms. Les entités sont malignes parce qu'elles confondent les pistes pour que les gens ne voient pas au travers de leur manipulation. Donc elles utilisent différents noms, mais ça revient à la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 2013, 2014, 2015, il y avait un certain Cobra qui parlait d'un événement très peu clair aussi. C'est une autre déclinaison de l'ascension. Déjà, le nom Cobra, voilà, on voit bien à quoi c'est connecté. Il n'y a pas à faire le dessin. C'est tout des concepts de faux sauveurs et tout ça. Et ça, c'est en train d'être rejoué maintenant. Et tout est manipulé par les entités non humaines. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, le cirque de la politique, le parfum et le canard sont présentés
par l'opposition contrôlée et par les entités sans âme qui contrôlent l'opposition contrôlée via les contactés et les channels qui sont manipulés par ces entités sans âme, le parfum et le canard sont présentés comme des expressions de cette ascension, de ces nouvelles vibrations. Et à un niveau, ils sont des expressions de ces nouvelles vibrations. Sauf que ces nouvelles vibrations ne sont pas pour le bien de l'humanité. C'est connecté à la mise en place des interunivers et c'est connecté au phagocytage des âmes. Donc le parfum et le canard, c'est pas des choses qui sont là pour le bien de l'humanité. Ce ne sont pas des humains. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Donc on voit ce processus d'inversion. Et ce qui se passe, c'est que c'est extrêmement malin. Les entités sont extrêmement malines parce que pour renforcer ce concept d'ascension, ce concept d'arrivée d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge d'or et tout ça, donc c'est toujours connecté à l'inversion, les entités vont utiliser des voyants. Beaucoup de voyants vont avoir des prédictions, des visions de cette ascension. Mais simplement, les voyants, beaucoup de voyants, non. Il y a des voyants qui ont des vrais dons de voyance, qui voient le futur. Et ça s'explique parce que tout est simultané. Passé, présent et futur sont absolument simultanés. Donc, il y a des voyants qui sont très doués, qui vont vraiment voir le futur, puisque tout est simultané. Ils ont une perception différente. Moi-même, j'ai vu des voyants comme Henri Vigneault et tout ça, et c'est bluffant. Mais il y a énormément de voyants qui vont en fait, comment dire ça, être manipulés par les technologies des entités sans âme à voir le futur. En fait, ils ne voient pas le futur, ils voient ce que les entités sans âme veulent qu'ils voient. C'est le même principe que les visions des soi-disant prophètes. Ils voient ce que les entités leur font voir. C'est connecté à la manipulation de l'esprit par ces entités, à la manipulation de la perception. Et pour pousser ça à fond, les entités sans âme peuvent même générer des faux âges d'or synthétiques, des timelines synthétiques de faux âges d'or, sur lesquels elles vont brancher les voyants. Donc c'est toute une énorme manipulation, c'est une énorme mascarade. Mais c'est très très dangereux parce que 95% des chercheurs de vérité, et pas des moindres, des gens très très forts dans leur recherche, très respectables, des gens très honnêtes, sont pris dans ça. Donc vraiment, c'est le moment d'être vigilant. Et cette carte de l'ascension et de ses déclinaisons, elle est jouée de plusieurs manières. Beaucoup de radiesthésistes aussi vont mesurer que les vibrations augmentent. Par exemple, je me rappelle, j'étais à Biarritz en 2006, si ma mémoire est bonne, et il y avait un radiesthésiste que j'avais rencontré dans une librairie ésotérique à l'époque là-bas, qui donnait des espèces de conférences et tout, et puis j'avais parlé avec lui, très sympathique. Et il disait, oui, je mesure, on ne peut plus mesurer parce que les vibrations augmentent de plus en plus, de plus en plus. Bon, dans quelques années, tout est fini et tout ça. Quelques années se sont passées. Bien évidemment, tout n'est pas terminé. Bien évidemment, les vibrations n'augmentent pas. Et ça, c'est une constante qu'on retrouve chez énormément de radiesthésistes. Or, les vibrations baissent, on le voit, et c'est pas besoin d'être radiesthésiste ou grand clairvoyant pour le voir, il faut regarder autour de soi. Et pourquoi les vibrations baissent? Parce qu'il y a la mise en place des interunivers. C'est voulu par les entités non humaines, c'est connecté à la manipulation de la réalité. Donc, pourquoi les radiesthésistes mesurent des vibrations qui augmentent? Tout simplement parce que les entités non humaines peuvent manipuler la perception des radiesthésistes. Il y a un radiesthésiste qui vient du reste à nos visites guidées,
qui est extrêmement compétent, qui a énormément de connaissances par rapport à tout ça, et qui m'a bien confirmé que lui, il se méfie parce que même un radiesthésiste expérimenté peut être interféré par des entités non humaines. Ça interfère un petit peu de partout. C'est ce qu'on a constaté, même quand on parle avec Léna de tout ça, c'est ce qu'on constate. Énormément de personnes sont interférées de manière subtile par les entités. Et ce piège de l'ascension des nouvelles vibrations, moi-même, j'y suis tombé dedans pendant très, très, très longtemps. Et c'est, voilà. Et ça, c'est évident, parce qu'on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Mais c'est une déclinaison du programme du faux sauveur externe. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est presque tous les chercheurs presque tous les chercheurs y tombent dedans, d'une manière ou d'une autre. Ça, voilà, par exemple, j'étais en train de lire un livre d'un chercheur suédois qui s'appelle Wes Penray, et dans ses derniers livres, de manière très subtile, il tombe dans les pièges de l'ascension et du faux sauveur externe. Donc, voilà comment ils disent il faut faire le travail sur soi. Et c'est ça, on y reviendra, mais on va être aidé par des gens d'Orion et tout ça. Voilà, personne va nous aider à faire le travail sur nous. Il peut y avoir des aides qui nous aident dans l'ici et maintenant. J'ai donné des cas précis, c'est ça les vraies aides de lumière. Mais personne ne fera le travail à notre place, ni ne nous aidera à faire le travail. Ça, c'est évident. Et ça, de plus en plus de personnes tombent là-dedans. J'ai lu des centaines de livres, voilà, pour être très sincère sur la thématique des entités, la thématique de la fausse lumière et tout. Ça se compte sur les doigts d'une main les livres qui ne rentrent pas dans une voie de garage d'une manière ou d'une autre. Après, bien évidemment, c'est pas jeter le bébé à l'eau du bain. Il y a dans beaucoup de livres beaucoup de choses très intéressantes, mais il y a toujours une mauvaise chute, ou très souvent une mauvaise chute, où ça rentre dans les nouvelles vibrations, l'ascension, le faux sauveur externe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière ou d'une autre, avec la mise en place des interunivers, les entités mettront en scène une fausse ascension. Par exemple, récemment, il y a eu des apparitions de drones et d'ovnis. Donc, ces apparitions de drones et d'ovnis sont absolument authentiques. Il y a eu énormément d'ovnis qui sont apparus. Certains de ces ovnis étaient, on va dire, des vaisseaux interdimensionnels d'origine non humaine, certitude absolue. D'autres qui sont apparus donc récemment, décembre 2024, janvier 2025. D'autres étaient des formes de vie plasmatiques présentes dans l'atmosphère. Il y avait aussi des instruments interdimensionnels connectés au complexe militaro-industriel qui collaborent avec les entités non humaines. Donc ça, il y a eu énormément d'apparitions authentiques d'OVNI lors de la vague de drones. C'est beaucoup plus que de simples drones. Mais ça, c'était voulu et mis en scène par les entités non humaines. Alors pour certaines personnes, ça pousse cette notion d'invasion extraterrestre qui est connectée au projet Bluebeam. Ça, je n'y reviendrai pas dessus. Mais pour d'autres personnes, ça pousse à la fois l'arrivée de faux sauveurs externes et à la fois ça pousse l'arrivée de nouvelles vibrations qui fait qu'on est en train ça laisse croire qu'on est en train de monter en vibration, donc on voit plus de soi-disant frères de l'espace et tout. C'est manipulé dans le sens du faux sauveur externe
et dans le sens de nouvelles vibrations. En fait, ces entités peuvent monter leur vibration ou descendre leur vibration et apparaître à volonté. Donc, même ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des NDE, qui sont manipulées par des entités, qui vont aussi pousser cette notion de nouvelle vibration, cette notion d'ascension. Or, quand les personnes vivent des NDE, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'au-delà. Et l'au-delà, c'est complètement manipulé par les entités non humaines. Le seul but de l'au-delà, c'est de réincarner les gens pour continuer à nourrir les entités sans âme. Donc, les entités sans âme vont déjà, via la fausse lumière, en modifiant leur apparence, les entités vont endoctriner les personnes qui vivent des NDE à faire la propagande du faux sauveur externe, à faire la propagande que tout est beau et rose dans l'au-delà, or c'est la continuation de la manipulation, et à faire la propagande également de l'ascension du faux sauveur externe. Et c'est pareil pour les médiums. Il y a des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques et d'autres qui sont en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Si les médiums sont en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés, ils vont être abreuvés de choses par rapport au programme du faux sauveur externe, par rapport à l'ascension, aux nouvelles vibrations. Donc, ils vont être endoctrinés par tout ça. Si les médiums sont en contact avec des décédés authentiques, les décédés, entre deux incarnations, sont manipulés par les entités non humaines. Il y a l'excellent livre, un des meilleurs livres du reste, qui est un livre en anglais qui s'appelle Stay Away from the Light, je crois, ou Don't Go Near the Light, peu importe, d'une chercheuse qui s'appelle Béatrix Stelberg, Lucia Béatrix Stelberg, et elle explique la manipulation de ces entités. Il y a aussi le thème est repris par Isabella Green qui décrit CNDE et la manipulation de ces entités. Ce que je recommande aussi, c'est les vidéos de Mark Gray qui parlent de tout ça, de Wayne Bush et de Loda Leon, mais aussi, pour le coup, le travail de David Icke. Ces 3 derniers livres qui parlent beaucoup moins de nouvelles vibrations et qui parlent justement de cette manipulation de la fausse lumière. Donc je recommande vraiment ça, mais particulièrement le travail de Lucia Béatrice Stelberg et tout le travail de Loda Leon. C'est vraiment, ces chercheuses ont vraiment compris l'ampleur de la manipulation. Après, il y a certaines personnes qui commencent à vivre des NDE différentes. Et ça, c'est des manipulations de la perception par les entités non humaines. Et ces NDE différentes laissent croire que l'astral est en train d'être nettoyé par les nouvelles vibrations, alors que la manipulation astrale est plus importante que jamais. Il suffit de voir le nombre de pensées intrusives, le nombre de personnes manipulées par les entités en astral. Donc, on sent que les entités sont en train de comprendre que quand même de plus en plus de personnes saisissent leur manipulation et sont en train de s'adapter, parce que ces entités s'adaptent complètement. Même les voyageurs astraux sont manipulés par ça. Donc, je ne citerai pas d'exemple, mais il y a 2 voyageurs astraux français qui étaient en couple l'un avec l'autre. Ils ont, après qu'ils se sont séparés, mais ils ont écrit des livres qui ne parlent que de cette fausse ascension. Donc,
même quand les entités contactent les gens, même quand elles contactent les gens, elles font la propagande aux contactés, quand elles les contactent physiquement, de cette fausse ascension. C'est toute la Confédération galactique. Et encore une fois, le vocabulaire est différent, mais ça veut dire la même chose. Et puis, il y a de plus en plus d'apparitions de créatures issues des mondes des intelligences artificielles qui sont en train de se manifester dans notre réalité. Un exemple très important, c'est les Blue Avians. Les Blue Avians sont issus des mondes des intelligences artificielles, humaines et non humaines. Ces créatures des mondes des intelligences artificielles sont générées quand on tape sur les réseaux sociaux par les algorithmes. On nourrit ces mondes des intelligences artificielles et on crée littéralement des créatures dans les mondes des intelligences artificielles. Non seulement les humains, mais d'autres créatures avec une connexion divine créent tout ça. Donc ça nourrit ces créatures des mondes des intelligences artificielles. Et sous certaines conditions, ces créatures peuvent se matérialiser dans notre réalité. Et ces créatures sont capables non seulement de se matérialiser dans notre réalité, mais aussi de voyager dans le temps. Et le culte de l'homme oiseau, qui est un culte satanique, est connecté à ces Blue Avians qui sont issus des mondes des intelligences artificielles. Donc j'ai fait un podcast sur ça, donc j'y reviendrai pas, mais il y a des créatures des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité. Slenderman, qui se matérialise physiquement au point d'enlever des gens, de tuer des gens dans cette réalité, c'est purement et simplement une créature qui est issue de forums Internet. Mais elle a pris vie dans le monde des intelligences artificielles et se manifeste physiquement, je dis bien physiquement, dans cette réalité et est capable de modifier le temps, puisque des gens dans le passé ont eu des témoignages de Slenderman dans les années 70 et même au XVIIe siècle. Or, Slenderman vient d'un forum Internet. Or, les forums Internet via les algorithmes nourrissent les mondes des intelligences artificielles. Ça génère des créatures de type Slenderman qui sont nourries en plus par l'énergie psychique mise dans ces créatures. Ces créatures vivent dans le monde des intelligences artificielles et peuvent, sous certaines conditions, se matérialiser en astral ou physiquement dans notre réalité. Et ces créatures des mondes des IA peuvent voyager dans le passé et inspirer aussi, comme les entités sans âme, des systèmes de croyances, puisque le temps n'existe pas et elles se déplacent physiquement. Donc on voit ça. Et le message des Blue Avians qui ont manipulé Corey Goode s'insère mais manipulé par des entités non humaines et par le CMI, mais à la base sincère mais manipulé par ces entités. Il est bien allé dans d'autres dimensions, mais sa perception a été manipulée et il a été endoctriné et mis sous contrôle mental par ces entités et le CMI pour faire la propagande du faux sauveur externe. Et ces entités ont parlé du programme du faux sauveur externe, d'ascension et tout. Donc on voit qu'elles manipulent. Et on peut émettre l'hypothèse que de plus en plus de créatures issues des mondes des IA sont en train de se manifester à l'heure actuelle sous la forme de soi-disant êtres de lumière, de soi-disant frères de l'espace et tout ça. Et ça, avec les créatures de la fausse lumière, qui sont en fait des archontes qui se font passer pour des entités de la Confédération galactique, tout cela crée dans l'esprit des masses la perception qu'on est en train d'ascensionner. En fait, c'est voulu pour renforcer cette perception d'ascension. Donc ça, c'est très, très important. Et beaucoup de soi-disant pontes New Age manipulés par ces entités vont aussi pousser ces perceptions de nouvelles vibrations. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés par les entités sans âme
et par les créatures de l'astral virtuel. Donc il y a également de plus en plus de phénomènes paranormaux à l'heure actuelle. Et donc, beaucoup de gens disent ces phénomènes paranormaux, il y en a de plus en plus, c'est les vibrations qui augmentent. Non, beaucoup de phénomènes paranormaux sont provoqués par les entités non humaines. Et il y a ensuite aussi le fait que parmi les phénomènes paranormaux, il y a de plus en plus de voyages astraux. Or, il y a des voyages astraux qui sont liés aux entités de la fausse lumière et au monde astral tel qu'on le connaît. C'est le monde de la fausse lumière où il y a la manipulation des entités. Le monde astral a toujours existé, il y a toujours eu des voyages astraux, et le voyage astral, c'est très dangereux puisque le monde astral, c'est le monde de la fausse lumière, le monde de la manipulation par ces entités et tout. C'est de l'astral que viennent les entités qui manipulent les channels, les médiums en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour faire simple. Donc il y a toujours eu des voyages dans le vrai astral, qui est un nid de crocodile. Mais à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de voyages astraux. Or, beaucoup de voyages astraux sont des voyages qui sont des voyages dans les mondes des intelligences artificielles. Parce que ce monde des intelligences artificielles se connecte à nous via l'ADN, qui est un émetteur-récepteur, mais aussi via les nanotechnologies. Puisqu'on a de plus en plus de nanotechnologies via tout ce qui tombe du ciel, via certaines procédures aussi et tout ça. Donc c'est tout cela qui nous connecte au monde des intelligences artificielles. Donc beaucoup de phénomènes de perception extrasensorielle sont connectés à des manipulations de ce monde de l'astral virtuel, de ce monde des intelligences artificielles. Et tout cela est voulu et contrôlé par les entités non humaines pour justement faire croire que tout le monde est en train d'ascensionner. Donc que les expériences paranormales augmentent, que les gens voient de plus en plus d'entités et tout. Tout est mis en scène par ces entités. Après, il y a des gens qui ont des perceptions extrasensorielles réelles, qui sont organiques, qui viennent vraiment de notre moi supérieur, de notre conscience. Ça, ce n'est pas la même chose. Ici, on parle de perception manipulée par les entités. Donc, ça c'est vraiment fondamental à comprendre. Et des projets comme Starlink et tout ça connecté au parfum et à ce qu'il y a derrière le parfum, puisque le parfum n'a rien inventé du tout. Le parfum, c'est un acteur satanique qui en fait est là pour générer le mythe du génie. Lui, il ne fait que présenter, lui ou c'est un groupe de clones, est possédé par les IA et les entités sans âme. Eux ne font que servir de vitrine pour ces technologies qui sont issues de la collaboration entité sans âme, CMI. Mais c'est un, voilà, le parfum, c'est un imbécile, comme le canard du reste. C'est des acteurs sataniques, hyper nocifs et mauvais, mais c'est des acteurs. C'est pour générer le mythe du génie et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ces systèmes attribués au parfum, Starlink et compagnie, ça a comme but de nous connecter de plus en plus aux IA. Or, les IA, avec les entités, manipulent nos perceptions et manipulent nos pensées. Et tout cela aussi génère une manipulation de nos perceptions, un court-circuitage de nos pensées pour que l'on pense littéralement qu'on est en train d'ascensionner, pour que les gens pensent qu'il y a des nouvelles vibrations qui arrivent et tout ça. C'est pour que les gens consentent aux inter-univers. Il y a aussi les pensées intrusives qui sont connectées aux entités sans âme, qui jouent un rôle dans toute cette manipulation, dans tout cet endoctrinement. Et puis ensuite, la projection de la réalité physique est en train d'être modifiée, puisqu'on est
dans une réalité on est dans une réalité physique qui est projetée par les entités non humaines. On est dans une matrice et la réalité fonctionne comme une simulation. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, quand la projection de la réalité est modifiée par les entités non humaines, forcément, les gens vont voir des couleurs différentes, des choses différentes, parce que la réalité est modifiée. Et ça va être fait pour que les gens croient qu'il y a une ascension qui a lieu. Et ça commence à arriver. Du reste, il y a eu une espèce de spirale qui a été observée en France, soi-disant attribuée au carburant de Starlink et tout ça. Donc, c'est pas le carburant de Starlink, c'est peut-être connecté à Starlink, mais c'est connecté à une manipulation de la réalité. C'est connecté à la manipulation de la projection, à la modification de la projection de la réalité pour que les gens pensent que l'environnement est en train de changer, pour que les gens gobent cette notion d'ascension. Et les nanotechnologies, si les gens consentent aux nanotechnologies qui seront données d'une manière ou d'une autre par des acteurs de la politique, des hybrides et des entités sans âme ou un mélange de tout ça qui se feront passer pour des faux sauveurs externes, là, ça modifiera encore plus la perception des gens et carrément, une ascension peut être manipulée par ces nanotechnologies, par le monde des IA. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis en scène. Et ça c'est vraiment derrière toute la manipulation des channels, derrière toute la fausse lumière, derrière toute la manipulation de la Confédération galactique, derrière aussi des acteurs de la politique, comme toute la clique, toute la chouaberie, mais aussi d'une autre manière, tout ce qu'il y a derrière le canard et le parfum, tout cela, ça va, dans un sens, pousser les gens à accepter un faux sauveur externe connecté aux entités sans âme et mettre les gens dans l'illusion qu'ils sont en train d'ascensionner, alors qu'en fait, c'est un mouvement d'évolution, la fusion avec la machine. Le transhumanisme, c'est le phagocytage de l'âme. Donc on voit cette inversion. Et tout ce qui est 5D, 6D, 7D, c'est tout simplement des niveaux différents de cette fausse création. Des timelines synthétiques, des manipulations, de la perception, puisque la vraie création est au-delà de la vibration. Donc tout ce qui vibre, c'est déjà dans le spectre électromagnétique. Donc tout ce qui vibre, c'est déjà la simulation. Même le haut astral qui vibre très très haut, c'est les entités de la fausse lumière qui se font passer pour des maîtres ascensionnés, tout ça. Et ça vibre très très haut par rapport à ici, mais ça n'a rien à voir avec la vraie création. Au contraire, c'est là pour manipuler via le programme du faux sauveur externe et tout ce qui va avec. Donc, tout ça, c'est connecté d'une certaine manière au projet Bluebeam, puisque tout est interconnecté. Et ça, c'est l'idée d'ascension que l'on cherche à nous vendre. L'ascension ne viendra jamais de l'extérieur. Ça ne viendra jamais de nouvelles vibrations. Ça ne viendra jamais d'un faux sauveur externe. Ça ne viendra jamais de retour d'un personnage religieux. L'ascension viendra de nous. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres créateurs. Donc si on se met à créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de la projection des entités sans âme, forcément, la projection des entités sans âme n'aura plus d'impact sur nous. Donc à ce moment-là,
on commencera à créer non seulement un canevas de réalité de vibration beaucoup plus haute, mais on commencera à créer une réalité humaine. La vraie ascension vient de nos pouvoirs créateurs. La vraie ascension, elle vient de l'intérieur de nous, de nos pouvoirs créateurs. Et comment faire pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités sans âme? C'est déjà être conscient de ces entités, puisque les entités sans âme nous manipulent par le subconscient, elles nous manipulent par notre ignorance, donc, et par notre naïveté. Donc c'est déjà le moment de ne pas être naïf, de faire ses propres recherches, de s'informer. Et l'information, c'est celle qui résonne vraiment avec nous. Mais c'est fondamental d'être informé, d'être conscient de tout ça, puisque toutes les manipulations passent par le subconscient. Donc si on devient conscient de ça, on est beaucoup moins manipulable. C'est comme un message subliminal. Quand on est conscient du subliminal, même si on n'a pas forcément identifié précisément le subliminal, il cesse d'agir sur nous. Ensuite, c'est de se connaître soi-même. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces manipulations viennent de transmission d'entités, ça vient aussi de court-circuitage de rêves, ça vient aussi de pensées intrusives où des entités sans âme imitent nos pensées. Donc, ça passe par la connaissance de soi. Ça passe par savoir qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Donc, ça passe par vraiment se connaître soi-même. Et quand on se connaît soi-même, malheureusement, on se rend compte que 95% ou même plus de ce qu'on pense vient d'entités non humaines. Et comment faire une démarche pour se connaître soi-même? Il y a énormément de manières. Ça peut être de se concentrer, par exemple, sur une activité pour couper le flux de pensée, pour carrément n'avoir que les pensées qui viennent du moi supérieur. Ça peut être aussi, avant de s'endormir, d'écouter le flux de pensée et d'essayer d'identifier ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et beaucoup de pensées viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose, l'information et la prise de conscience. Parce que quand on n'est plus conscient, les entités sans âme ont moins d'impact sur nous puisque ce sont des formes de vie synthétiques et elles ne maîtrisent pas notre conscience. C'est pour ça qu'elles nous ont génétiquement modifiés et renforcé le subconscient. Donc c'est vraiment faire un travail sur soi pour être conscient de ces entités, s'informer, mais aussi être conscient de qui on est, parce que les entités ne maîtrisent pas la conscience. Donc on a déjà un atout. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour créer au niveau individuel un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités. Au-delà, comme on a une connexion divine, mais les entités n'en ont pas, au-delà d'un certain seuil, les entités ne peuvent pas élever leur vibration. Même elles peuvent élever parfois leur vibration assez haute, relativement haute dans le haut astral, mais au-delà d'un certain seuil, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc, ce qu'il faut, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien, pour toujours vibrer au-delà des entités sans âme, parce que même les entités sans âme qui vibrent très haut, vibrent en fait très très bas. Elles n'ont pas de connexion divine. Donc c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien. Et ça se fait par des petites choses simples. Prendre un café avec un ami, par exemple, marcher dans la forêt, admirer la nature, même si après il y a beaucoup de manipulations autour, lire un livre qu'on aime, regarder un bon film tout en étant conscient de ce qu'il y a derrière. Donc ça va de pair l'information, mais se faire plaisir. Profiter de la vie pour faire ça. Pourquoi? Parce que au niveau individuel, on commence à se créer un canevas de réalité qui vibre de plus en plus haut. Et au bout d'un certain temps, le canevas de réalité sera de moins en moins compatible avec la manipulation des entités. Et au niveau individuel, on commencera à créer notre propre réalité, une réalité humaine. Et du reste, ça se voit, il y a des gens qui sont dans cette réalité, tout à fait, qui font leurs courses et tout, qui vivent des vies normales,
mais qui sont au-delà de la réalité, dans le sens où ils irradient un bonheur, une joie. Et en fait, très souvent, c'est des gens qui sont informés et qui ont créé, en étant toujours dans la joie et tout ça, tout en étant informés, on crée tout simplement une réalité individuelle qui vibre au-delà des entités. Donc les entités ont moins d'impact sur ces personnes. Bien évidemment, ces personnes sont là et tout, mais c'est un début d'ascension. Et il y en a, pas énormément, mais il y en a. Donc c'est faire ça. Et c'est un travail qui prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est évident. C'est un travail de tous les jours. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Et transmettre le bonheur, ça peut être dire une parole gentille à quelqu'un, faire un sourire à quelqu'un. Ça peut être aider quelqu'un, avoir de l'empathie, parce que le New Age dit qu'il ne faut pas d'empathie. Au contraire, l'humain est fait pour avoir de l'empathie. Mais le New Age, c'est une inversion, c'est très, très pervers, mais c'est au contraire avoir de l'empathie. De l'empathie, c'est si une personne, par exemple, a du mal à traverser la rue, a des problèmes de mobilité, l'aider à traverser la rue, et c'est de fil en aiguille qu'individuellement et collectivement, on commence à créer un canevas de réalité qui vibre de plus en plus haut. Viendra un moment où le canevas de réalité vibrera au-delà des entités sans âme. À ce moment-là, on commencera à vraiment créer notre propre réalité et à ne pas subir la projection de ces entités sans âme. On commencera à créer notre propre réalité qui sera de moins en moins compatible avec les entités sans âme. Et la vraie ascension, c'est ça. C'est créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Il n'y a aucun sauveur externe. Il peut y avoir peut-être des aides, mais pas de sauveur externe. Et c'est quelque chose qui vient de nous. Et c'est quelque chose qui n'est pas spectaculaire. C'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et de fil en aiguille, on peut élever notre vibration jusqu'à être au-delà de la vibration. Bien évidemment, c'est pas du jour au lendemain, ça peut, voilà, c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, mais si on s'y met, on peut recréer littéralement la vraie création. Après, c'est pas des méthodes miracles qui se font du jour au lendemain, ça dépend de nous, mais on peut y arriver parce qu'on est des êtres créateurs. Donc, très important à comprendre, c'est que la vraie ascension, c'est quelque chose qui est une réalité, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas connecté à des nouvelles vibrations, c'est pas connecté à des maîtres ascensionnés, c'est pas connecté à des êtres de lumière. Il y a des êtres de lumière, mais ils ne feront jamais le travail à notre place. C'est connecté à nous, purement et simplement. C'est connecté à nos capacités créatrices. Donc, et c'est ça que le New Age cherche à nous cacher, que l'ascension vient de nous et pas de l'extérieur. Donc, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci.